Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. On nous dit béni soit l'Éternel. 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 À Dieu soit la gloire. 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 Satan menti. 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 Béni soit l'Éternel. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? C'est vrai, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. C'est vrai, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Merci beaucoup. Alors, chers amis, dans le Seigneur, que encore la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. Et c'est un plaisir pour nous encore, une fois encore dans notre vie, et pour tenir debout dans la présence de Dieu et pour continuer à faire son travail. Amen. Alors, pour le respect de la parole de Dieu, je vous inviterai quand même à se mettre debout. Et voilà, pour le respect de la parole de Dieu. Alors, je lis pour vous dans 1 Samuel chapitre 1er. Je vous laisse regarder, moi je lis à haute voix. 1 Samuel chapitre 1er à partir du verset 9 jusqu'au verset 20 à la gloire de Dieu. 1 Samuel chapitre 1er verset 9 à 20. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo.
le sacrificateur Élie assis sur un siège près de l'un des poteaux des temples de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle prie à l'Éternel en versant des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur ça. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait ainsi dans son cœur et ne faisait point que rogner ses lèvres. Mais en n'entendant pas point sa voix, il pensait qu'il était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Eh oui, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur qui me fait parler jusqu'à présent. Il reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu as présentée en ce lieu. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla et mangea, et son visage ne fait plus pareil. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, et s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Je vous invite à vous asseoir. Alors, chers amis, devant ce texte, alors je dois remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite, d'avoir encore tenu le micro devant vous pour partager la parole de Dieu. Et je remercie aussi mes pasteurs. Alors, les pasteurs qui sont en repos, je les remercie là où ils sont. Que Dieu leur garde, que le Dieu remplisse de puissance et d'onction. Et quand ils vont revenir avec plus de force et de courage. Et je remercie aussi notre pasteur qui est là. Donc que le Seigneur, l'onction de Dieu repose sur ta vie en abondance. Et sur vous à l'église au nom de Jésus. Ici, l'histoire, chers amis, on a cette histoire. Et il y a un petit chant qui dit, Elkana serviteur de Dieu, t'es gagnant d'une femme courageuse, ça t'est pire meilleur. Voilà. Donc maintenant, on va rester là. Donc juste pour vous mettre dans le bain, en fait. Donc, Elkana, cet homme avait deux épouses. La première épouse qui c'est Anne, et la seconde ou la deuxième épouse qui c'est Pénina. Et la Bible dit chaque année, alors dans les versets précédents, la Bible dit chaque année Anne, Elkana montait de Silo, alors de Rama à Silo, dans le temple de tabernacle pour présenter l'offrande à Dieu et pour adorer l'Éternel. Mais le problème qui se passe, pasteur, l'une des épouses avait un problème, qui c'est Anne. Et sachez que Anne c'est la première épouse. N'oubliez pas ça. Hein? Anne c'est la première épouse. Mais le problème, voilà que Anne se trouve maintenant, elle est stérile. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire enfant. Elle peut pas avoir un enfant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Anne, est-elle une servante de Dieu? Le problème, pourquoi Anne, elle est stérile? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a péché? Est-ce que c'est le diable qui a fermé son ventre? Ou bien est-ce qu'Elkana n'a fait pas son travail en tant qu'homme? Vous avez la réponse? Est-ce que c'est Elkana qui n'a pas fait son travail le soir? Moi, je ne sais pas, la journée ou le soir. Moi, je ne rentre pas dedans. Non. Non. Tout simplement, elle était stérile parce qu'elle était dans le projet de Dieu.
Et la stérilité d'Anne était dans le projet divin, pour son bien. Dieu n'a simplement fermé son ventre, c'est tout. Elle n'a pas péché. N'oubliez pas ça. Hein? Mais Dieu a décidé de fermer sa matrice. Hein? Maintenant, le problème, c'est que la deuxième épouse commençait à la maltraiter. Parce que le texte a dit ça, hein? parce que je ne voulais pas lire trop de texte, parce que quand tu lis, la Bible dit, donc dans les versets précédents, donc ça dit, elle est mortifiée en fait. Ça dit que Pénina l'a mortifiée, Pénina l'a moquée. Comment ça se fait? Tu es la première épouse et tu n'es pas capable de donner un enfant? Tu n'as pas ta place ici en fait. Sors! Attention. Maintenant, elle pleure tous les jours. Et ceci dit, à chaque année, quand elle monte à Silo pour donner gloire à Dieu, à chaque année, la Pénina toujours la mortifiée de la même manière. La passée dans bêtise. Ou son millette. Tout en sachant, c'est la première épouse. Elle aurait pu, pasteur, elle aurait pu se venger. Mais elle n'a pas fait. Elle aurait pu aller voir un marabout. Attends, un marabout, bien, je sais pas, un ougan, pour aller pour un boule cristal. Ou bien, je sais pas, aller voir, je sais pas, un marabout, pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans mon ventre. Elle n'a pas fait ça. Elle aurait pu se venger. Elle aurait pu même, pasteur, laisser Dieu. Oui. Parce qu'elle n'a rien fait en fait. Pourquoi elle est devenue stérile? La première épouse. Elle aurait pu dire, bon, un Dieu comme ça, je ne le sers plus. Qu'est-ce que je fais à l'église? Bon, je suis une sœur à l'église. Je suis fidèle à l'église. Je donne ma dîme. Pourquoi c'est moi? Elle aurait pu faire ça, hein? Mais est-ce qu'elle a fait ça? Non. Elle aurait pu aussi, pasteur, comme Rachel a dit à Jacob, donne-moi un enfant, sinon m'a tué tête moi. Ah, mais nous suivons. Parce que, alors, elle aurait pu dire à Jacob, comme Rachel a dit à Jacob, donne-moi un fils, sinon je meurs. Jacob, le pauvre, il va dire, attends, nous qui sommes mettés la même pas bon Dieu. On va pas dire, c'est Dieu qui donne enfant. Jacob a répondu à la fin, mais attends, c'est pas moi, je suis pas Dieu, moi. Donc ça, maintenant qu'est-ce qui s'est passé après? La question qui vient dans mon esprit, je pense à Job. Job a frappé de la tête jusqu'au plan de pied. Parce que Dieu a fait une réunion dans les cieux. Dans Job 1er, vous allez le passer, je n'ai pas de temps de lire. Mais Job 1er, la Bible dit Dieu a fait une réunion dans les cieux. Parce qu'il faut que j'aille vite là. Dieu a fait une réunion dans les cieux. Mais le diable, c'est ça, à chaque côté de mon Dieu, va apparaître. Pour l'emmerder, il faut le venir même. Donc, il est venu dans la réunion que Dieu a fait. Maintenant, Dieu, lorsque mon bon Dieu, Job, Dieu va poser une question avec le diable. D'où viens-tu? As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit. Est-ce que mon Dieu a témoigné pour vous? Attention, oui. Est-ce que Dieu peut témoigner pour moi? Fiabalcus, est-ce que Dieu peut témoigner pour toi? Deuxième question, est-ce que Dieu a parié sous? Parce que Dieu a parié sous Job. Est-ce que Job était au courant? Non? Maintenant, le diable, il va répondre à Dieu. Pourquoi il te sert normalement? Pourquoi il te sert fidèlement? Parce que tu lui as donné tout.
Mais je t'assure, prends tout ça bien. Ouais, c'est pas quitter à terre. Mon Dieu dit, bon, puisque tu as dit ça, bon, va toucher tout ce qui est à lui, sauf son âme. Diable, pas qu'il y ait limite. Diable, il y a des limites au nom de Jésus. Le diable a des limites. Il ne faut pas le passer, non? Parce que ce qui est diable, il a dévoré. C'est pour dire qu'il y a des limites. Moi, je dis ça. Dans le dormir, je dis qu'il y a des limites. Dans la journée, je dis qu'il y a des limites. Pendant que dans l'avion, pendant l'action, je dis qu'il y a des limites. Au nom de Jésus, c'est pour qu'on ait des limites. Alors que Dieu a dit, va toucher tout ce qu'il y a, mais sauf son âme. Attention. Dieu a parié sous Job. Est-ce que Job était au courant? Non. Job a perdu tout ce qui est. Attends, lorsque c'est chouchou de Dieu. Alors, est-ce que c'est chouchou de Dieu? Alors, ma frère, pique les bouts. Est-ce que c'est monde, mon Dieu? Est-ce qu'on va venir l'église pour voir? Marcher l'église? Non. Alors, je vous encourage à être chouchou de Dieu. Lorsque c'est pas monde, mon Dieu. Bon Dieu qui a parié sous. Bon Dieu dit, diable là, ça va faire coloquette, ça va me rendre moins, ça va me nier, on va toucher tout ça, ça va me jouer bolette, il va me jouer tiers, non, on va aller, Dieu a parié sous Job. Alors, chers amis, il y a des choses, bon, je vais vous un dernier exemple. Alors, ça me rappelle aussi Habakkuk. Tout ça, c'est pour vous dire, oui. Habakkuk est arrivé dans une situation, maintenant le peuple a bafoué la loi de Dieu. Donc Habakkuk maintenant a posé question à Dieu. Pourquoi? Jusqu'à quand ce peuple a fini de bafouer tes lois? Dis un mot. Dieu n'a pas répondu. Il y a des situations que tu es dedans. Même si tu pries, ça va rester là. Et pour quelle raison ça va rester là? Parce que c'est pour former ton caractère. La foi, parce que alors, le sujet ce matin, c'est la foi d'Anne. Alors, on ne peut pas dire la foi de Yann, mais on peut dire la foi d'Anne, c'est le sujet. La foi d'Anne. La foi, c'est, comme il a dit dans Hébreux 11, verset 1er, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, la foi, c'est une détermination en fait. Moi, je dis, bah, quand je vous, et même pas vous, c'est tout. Ou bloquer le travail, moi, ça, je m'en fous, Dieu pourvoira à mes besoins. Alors, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, on peut dire aussi, la foi, c'est quoi la foi? C'est comme un anniversaire en fait. C'est comme tu sais que aujourd'hui on est le 18, demain c'est 19, mais puisque c'est 19, tu sais que demain tu vas recevoir des cadeaux. Puisque tu vas recevoir des cadeaux, tu es en attente. C'est ça la foi, c'est comme un anniversaire. Je suis en attente, parce que moi je suis né le 9 février. À chaque le 9 février, je suis en attente. Ma mère m'envoie des chansons. Joyeux anniversaire, mon premier-né. Jusqu'au moment où il a dit Balkis, tu es mon premier-né. Tu es mon premier enfant. Eh oui, joyeux anniversaire, mon fils. Ma mère prie pour moi jusqu'à présent. Joyeux, chaque 9 février. Donc c'est la foi. La foi, deuxièmement, c'est une réalité. C'est une substance en fait. C'est ça la foi. C'est voir ce que l'autre ne voit pas. C'est voir de loin. C'est voir derrière le mur. C'est ça la foi. La foi d'Anne. Anne a vu derrière le mur. Il y a des situations qui vont arriver dans votre vie. Elle va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu veut te former ton caractère. Pour faire sortir en toi la foi. Parce que, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, en fait. C'est ça, hein? Donc maintenant, chers amis, alors, il y a un texte qui dit, dans Romains 8, verset 28, toute chose concourt
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, là, on va entrer dans le texte, parce que quand on a lu le texte, on a relaté 3 facteurs. 3 leçons que ce matin on va tirer rapidement, parce qu'il faut que je donne le micro. Mais attention, il y a des choses qui vont surgir dans votre vie. Jeune fille, jeune garçon, homme, monsieur marié, des choses qu'il va vivre. Et Dieu a laissé ça exprès pour que tu aies toujours en contact avec lui. Ah oui. Parce que si à chaque occasion, pasteur, à chaque épreuve qui vient sur ton chemin, si Dieu est exempt de ces épreuves, tu vas le suivre, tu vas suivre Dieu par intérêt en fait. Tu vas le suivre par intérêt. Mais il y a des choses qu'il laisse dans ta vie. Et c'est à cause de ça, tu vas connecter avec lui. Et ça va te garder en présence de Dieu en fait. Alors ça me fait pleurer pour les chrétiens qui courent pour les épreuves. Pour les chrétiens qui lâchent pour les épreuves. Pour les chrétiens qui disent, pas plus de l'église encore. Pour les chrétiens qui disent, non, il n'y a pas que ça me comprendre ni. Où est Dieu? Parfois, Dieu fait silence. Ah, oui. Dans le cas d'Habakkuk, Dieu a fait silence. Habakkuk a dit, pourquoi? Bon, il y a des gens qui disent, pourquoi moi? Eh bien, oui, c'est vous. Bon matin, vous dites, pourquoi moi? Bon, je dis, c'est vous. Alors, moi, je viens en commission. Parce qu'il y a des gens, même à l'église, qui a chrétien, qui disent, mais pourquoi moi? Jusqu'à quand? En tant que célibataire, l'âge va arriver. Et d'autre côté, il y a des gens qui te critiquent. À la manière de Pénina. Et m'a tout ça matin, on ne va pas empêcher de critiquer. Qui te critiqué, qui te parle en pile, on va avancer dans mon Dieu. Parce que mon métier, c'est parler en pile, qui te parle en pile? Même quand je parle, voilà, son exemple, si je ne pas parler en pile, je ne vais pas me micro. Mais je m'en fous, parce que c'est Dieu qui m'a mis. Parle en pile, moi je travaille. On parle en pile, moi je vais avancer. Parle en pile, moi j'avance. Parce que des critiques, on l'aura toujours. La critique est aisée, mais l'art. Des gens qui critiquent, ils parlent beaucoup, ils racontent n'importe quoi. Mais attention, ne pas s'aligner avec des gens comme ça. Ne s'aligner avec des gens qui critiquent. Il y aura toujours des critiques. Mais on même avancer. Parce que Dieu fait ça même. Dieu, attention. Parce que Dieu a plusieurs facettes. Dieu fait exprès, il te laisse la situation gâtée. Il fait exprès. Tu as oublié, mon frère. Il faut que j'entende les textes. Marie, les 2 sœurs de Lazare. Marthe et Marie. C'est ça, hein? Jean 11. Parce que Jean 11. Alors, l'une d'elles a dit à Jésus, ton ami est malade. C'est ça, non? Jean 11. Ton ami est malade. Jésus dit, oui, je sais. Mais t'inquiète pas, sa maladie n'est pas à la mort. Et tout ça arrive, c'est pour la gloire de Dieu. J'arrive. Il y a des choses qui vont t'arriver dans ta vie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a des situations, il ne faut pas couper la route, même si tu as gémi, ce n'est pas grave. Mais un jour viendra, tu t'en sors. Avec Dieu, tu vas toujours s'en sortir. Les gens vont te critiquer, faites garder, mais toi, tu avances. Ah ben oui, parce qu'il y a des choses, il faut que Dieu forme ton caractère. Et les jeunes qui chantent sur la chair, j'ai un conseil pour vous. Dans l'évangile, c'est comme si l'évangile, ou bien la chrétienté, la chrétienté, c'est comme un fleuve. Mais on ne t'a jamais dit qu'il n'y aura pas des embûches dedans. Il y aura des embûches. Mais c'est à vous de les surmonter. Il ne faut pas lécher l'affaire, pas le fait qu'on te critique. Tout le monde qui a critiqué, il y a des. Et tout le monde qui a critiqué, tout le monde qui a parlé de mal, bon, il a craché sur nous. Alors, attendez, de ne pas parler de mal, bon, il a craché sur vous. Alors, excusez-moi, je vais un conseil, je vais ça, de marcher par le monde mal, marcher critiquer le monde comme Pénina, pour nous cracher sur vous. Maintenant, la première leçon, parce que ça va pas être trop, la première leçon tirée dans le texte, puisque Anne n'a pas, donc Anne aurait pu lâcher Dieu, aurait pu s'en prendre à son mari, aurait pu aller voir un marabout, mais elle n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? La foi, elle a prié. La première leçon à tirer dans ce texte. Alors, le verset 10.
Vous avez une Bible normalement. Alors, le verset 10. Donc, maintenant, la première leçon à tirer, le verset 10 et 11. Et l'amertume dans l'âme. Elle prie à l'Éternel en versant des pleurs. Elle prie à l'Éternel, quoi? En versant des pleurs. C'est la première leçon. Ou bien le premier facteur que je m'attire dans ce texte. Eh oui, attention. Alors verset 10 et 11. Elle fit un vœu en disant, bon, on va terminer. Alors, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées. Alors c'est écrit, bon, voilà. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées. Ou bien maître du ciel et de la terre. L'homme sans égal. Attention. Parce que si on veut traverser, si on veut étudier ce texte-là, derrière l'Éternel des armées, il y a tellement de choses à dire. L'Éternel des armées, le Dieu de malheureux, le Dieu de misérable, l'homme sans égal, l'homme qui va jamais garder mon sous apparence, l'homme qui dit la main, l'homme qui dit la chose arrive, le roi des rois, Jésus de Nazareth. Eh oui. Alors, en disant, si tu regardes l'affection de ta servante, si tu te souviens de ta servante, elle lui donne un enfant. C'est ça, hein? Si tu te souviens de moi, ok? Et si tu donnes un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur ses têtes. D'où un naziréa. Bon, ça c'est un autre sujet. Maintenant, question. Anne a choisi la prière. Anne a choisi la prière. Donc, au lieu de relâcher Dieu, elle a choisi la prière. Donc, chers amis, ce matin, je ne connais pas votre situation. Peut-être vous venez à l'église, mais vous avez une situation dramatique, une situation douloureuse, au point de vue financier. Des gens qui travaillent, mais vous n'avez jamais pu récolter quelque chose. Ça fait longtemps vous priez parce que vous avez un petit travail. Mais je vous invite à prier encore. Les gens te critiquent, ça fait longtemps. Les gens te critiquent, les gens te parlent mal. Au point de vue financier, ou un petit travail, 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps. Mais le Dieu puissant, il peut donner un travail de 12 heures par jour. Alors je vous invite encore à prier à la manière d'Anne. Anne n'a pas abandonné, elle n'a pas lâché l'affaire. Elle a prié l'Éternel. La foi. La foi fait tomber sur nos yeux. C'est pas ça? Les plus fortes murailles. Tu vois? C'est-à-dire que quelle que soit la situation que vous trouvez dedans ce matin, à la main de Anne, qu'est-ce qu'Anne a fait? La première leçon, elle a prié l'Éternel. Est-ce que vous êtes d'accord? La Bible dit, donc, et l'amertume dans l'âme, elle prie à l'Éternel en versant des pleurs. Alors, dans le domaine la famille familiale aussi, vous voyez que votre famille est en train de bouleverser à droite à gauche. Je ne sais pas qu'est-ce qui va dans la famille. Le mari, ça fait 15 ans que tu es marié avec lui, mais un jour, il a changé. Et à soir, je vous dis, puisque tu commences à prier, prie encore. Ta famille, il n'y a pas de problème, prie encore. Tu pries encore. Dieu va te donner la foi. Dieu va te donner le résultat, en fait. Tu as un problème familial, prie encore. La jeunesse, parce que je ne sais pas votre âge, parce que vous arrivez à un âge, vous avez 30, 35 ans, vous avez envie de marier, mais il y a un esprit célibat qui vous suit. Je vous invite à prier encore. Tu pries, même si on te critique. Alors, le diable, il y a des gens qui vont te dire, mais attends, qu'est-ce que tu attends? Allez-y. Non, tu attends Dieu. Les gens qui te disent, allez-y. Demain, ils vont mettre un sourire pour rire. Mais tu attends Dieu, tu continues à prier encore. La première leçon de Anne, elle a prié. C'est la première leçon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié, mon frère. C'est le premier facteur. Elle a choisi de prier l'Éternel. Parce qu'elle sait que Dieu ne va pas lui trahir. Et oui. Donc, dans le domaine, par exemple, tu as fait une demande de carte de séjour. Ça fait longtemps que tu attends. Au première demande, on te refuse. Au deuxième, on te refuse. Au troisième, continue à prier encore.
je vous invite, chers amis, à tenir bon. Parce qu'il y a des choses qui vont venir pour vous séduire. Mais je vous invite à tenir bon. Par la foi. C'est la foi. Comme je te dis, la foi, c'est voir ce que l'autre ne voit pas. L'autre va te dire, fais ceci, parce qu'il n'a pas la foi. Et heureusement, c'est un Dieu, c'est un pédagogue. Dieu connaît nous tous. Dieu, c'est un pédagogue. Il connaît nos foi chaque monde. Mais il fait exprès, il met ça comme un test. Alors, quatrièmement, au point de vue familial, financier, tout ce qui est dans votre maladie. Ça fait longtemps que tu pries, tu as une maladie incurable, une maladie chronique. Maintenant, en Haïti, quand on a une maladie chronique, les gens vont avoir tendance d'aller voir les marabouts, d'aller voir les Oungans. Qu'est-ce que j'ai? Les Oungans, qui sont mafias aussi, qui sont mafias, qui sont voleurs, là, de ses voisins qui ont fait, oh, c'est menti. Pour qu'on situer l'argent, là, c'est le monde qui a fait. Mais à soi, au nom de Jésus, ce matin, je vous invite à continuer à faire la foi à Dieu. Dans ta maladie, fais la foi à Dieu. Dans ta vie de prix, dans ta vie de finance, fais la paix à Dieu. Alors, je vous invite, chers amis. Et même tout ça, alors ça, ce que je vous dis, c'est que j'ai vécu. Ah oui. Et certaines personnes, bon Dieu, permettez-moi de vous dire ça. Parce que je me vivre. C'est juste pour vous encourager. Les gens, c'est une question de 4 de séjour. Ça fait. Alors, moi, personnellement, bon, comment je dis ça? Vous êtes dans une situation de demande de 4 de séjour. C'est-à-dire que tu fais une demande, on te refuse. Une deuxième demande, on te refuse. Une troisième, on te refuse. Chers amis, ne soyez pas en confusion avec la préfecture. Si Dieu veut te régulariser, maintenant il peut. Il y a des choses, c'est pas eux, mais c'est Dieu qui te bloque. Dieu veut te former avant. Et même tout ça, parfois, son jeune homme, son jeune femme qui veut se marier. Mais le problème, c'est que parce que certaines, c'est pas tous, mais moi j'ai vécu ça, moi. Parce que ça m'a dit à me vivre, à mon toit. À même j'ai envie de choisir une fille pour me marier, en fait. Ah oui, j'avais envie. Mais le problème, c'était là, qui sont sans papier. Ils ont traité à l'église. Ils ont traité de sans-papiers. Ils ont traité de clandestins. Ils ont traité de blédards. Ils n'ont pas pris. Parce qu'ils n'ont pas de papier. Là, ils ont vu là, ils ont passé là. Là, ils ont passé là. La paix de Dieu avant, oui. La paix de Dieu avant. Mais je vous invite, mon frère, qui est dans cette situation, prie l'Éternel. Dieu va te lever. Dieu va faire la route avec toi qu'un jour. Il y a des femmes, ça, pasteur, il faut que nous, on arrive à comprendre ça. Il y a des femmes, même si vous avez l'onction de Dieu sur ta vie, par le fait qu'on n'a pas de papier, ça a bloqué. Alors que les filles, ça dit, nous ne pouvons pas promettre ça parce qu'elles sont sans papier, pas besoin. Ou humiliation. Alors si Dieu n'a pas fait quelque chose pour toi, tu vas passer comment? Alors, chers amis, vous qui êtes dans cette situation, priez encore le Seigneur. Je vous invite à prier Dieu. Eh oui. Parce que moi qui vous parle, mon témoignage, après avoir marié avec ma femme, moi je suis venu en France en 2003, le 30 octobre 2003. Alors, on va calculer, 30 octobre 2003. J'ai fait une première demande, refus. Une deuxième demande, refus. Une troisième demande, alors, troisième demande, là, dans le ciment et bon Dieu, on coup de bas. Ciment et vos coups de volant, pour m'aider, bon Dieu, en fait. Mais ma soeur, mon frère, tu ne peux pas aider Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas aider Dieu, mon frère. Tu ne peux pas. Il est souverain. Il contrôle le ciel et la terre. Il contrôle la préfecture. Dieu, il est le policier des policiers. Il est le préfet des préfets. Tu peux pas le contrôler. Il est le préfet des préfets. Tu ne peux pas aider Dieu. Non, pas possible. Ça gagne. Nous vont côté. Malgré notre docteur. Belleville.
Mon cher, vous avez moins. Ou à fond demande que malade. Vous dites, demande malade. Alors, non, quand me senti, sur mon team, pasteur. Je suis docteur à Belleville. Mon cher, je me senti un problème. Je vais mettre un papier qui est malade. Comme si c'est dans le sens pour me papier vite. Demande maladie malade. On m'a le docteur a dit, bon, monsieur, on a fait de mode là. Parce que on a fait. Je monsieur 500 €. Si je connais, si je me donne 500 €, ça, puis je me acheter du gravel. Puis je me acheter mon avec lui. Puis je me donne Haïti. Mais oui, parce que tu ne peux pas aider Dieu, ma soeur, tu n'est pas vrai. Tu ne peux pas contenir de ceci. Tu ne peux pas aussi, comment ça, couper la route, non. Ce que Dieu a placé dans ta vie, tu vas le faire. Que vous voulez, qu'on pas vrai, ce que le trajet, tu vas le faire. Refus. Après le refus, pasteur Gonzague, ils ont écrit dans le papier. Monsieur Jean, alors je vous invite, ou malade, bon, ok, eh bien non, je vous invite à quitter le territoire. Voilà, vous êtes malade. Bon, je vous invite maintenant à quitter le territoire français. Voilà. Bon, il t'a dit aux malades, bon, il y a bon soin, il y a pas occupé, il y a visite. Non, monsieur, je vous invite à quitter le territoire. Et ajouter quelque chose à côté de jouer, il y a pour vous demander. Alors que j'avais mis que je suis malade. Non, mais non, tu ne peux pas aider Dieu. Malheureusement, attends la réponse de Dieu. Et tu vas arriver aujourd'hui, un jour, après 7 années d'attente. Après 7 années d'attente. Attention. Et ceci, quand tu souffres, oui, tu as toutes les raisons pour tomber dans le péché. Eh oui. Je travaille, on ne me paie pas. Je me travaille, je prends l'argent, je prends l'argent mal. J'ai arrêté, je souffris beaucoup. Pour une note, mon frère. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je regarde le diable à manger. Je regarde le bacca à manger au nom de Jésus. Oui. Oui. Un jour, j'étais accompagné de ma femme. Cette femme-là, elle s'appelle Elisane. C'est mon grecier. Mais pas que mon grecier, mais il y a l'option de Dieu dans lui. Son femme de Dieu. Pendant que je l'accompagne à l'hôpital. Nous sommes de l'hôpital ensemble. Mais oui, cette dame, Dieu m'a donné cette dame. Même si elle a des petits soucis de santé. Mais moi, je suis toujours joyeux. Dieu m'a comblé, moi. Elle a de 50 ans, pasteur, pourquoi je suis à l'hôpital. 50 ans, en tout cas, Dieu m'a donné une santé pour me voyager sous lui. Ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dieu m'a donné une voiture pour l'emmène à l'église. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Rien n'est comme ça. Et même Sarah, elle était stérile, mais ce n'était pas par hasard. Il y avait une raison. Tout ce qu'il y a dans ta vie, il y a une raison. Dieu a ses raisons. Un jour, à midi sonnant, j'étais avec elle, toujours avec elle. J'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai 7 années en France. Est-ce que c'est vrai? Je vais passer toute ma vie à accompagner cette dame. Mais quand je vais travailler, à mon nom, parce qu'à chaque fois que je travaille, je vole l'argent. Le police a arrêté, il fait me passer misère. Il fait prendre l'argent, il fait me passer misère. Quand on travaille pour 1000 € pasteur, il donne 300 € seulement. Il prend 700 €. Ah oui, alors je dis ça. Alors là, quand on me campe sur deux bon Dieu. Non, Satan, on va faire me courir encore au nom de Jésus. Jabracial, on va faire me courir encore au nom de Jésus. Je ne vais pas courir encore, je ne vais pas cacher encore. Je ne vais pas clandestin encore. Au nom de Jésus. Je ne vais pas dire clandestin, non? Mais Baka, il faut comprendre c'est clandestin. Pour qu'il y ait Emilio. Mais on dit Baka, je ne vais pas clandestin. Et pas champ clandestin. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je fais une prière, j'ai fait une prière à Dieu. Seigneur, dis un mot pour moi, non? Parce que il faut faire me souffrir trop. Vous devez mon ciel, même comme dire, pasteur, devant le commissariat de police. Pendant dans la valise, même qu'on lettre, monsieur Jean Balcus, je vous invite à quitter le territoire français.
Et quand tu jeune, il n'y a pas de vous aller. Avec toute l'aide, la foi travail. Vous me dites, mon Dieu, fou, mais pour moi. Même à l'instant même, Dieu dit, Balkus, tu rentres dans ce commissariat. À l'instant même, je rentre dans ce commissariat avec un courrier dans la poche. Attention. Si je te dans la rue, tu vas mal, mais mal joindre. La foi envahit, non, mal joindre. L'esprit envahit, non, dit mal joindre. Bon Dieu envahit, bon Dieu, non, dit mal joindre. Parce que c'est moi gouverner. Moi, je suis le commissaire par excellence, je dois joindre avec ça, je dois joindre. Là, je me dis, monsieur, j'ai pas papier. Je dis, monsieur, j'ai pas papier. Je dis, oui, c'est comme ça. C'est ça. Mais 3 demandes, nous, mon refus, je dis, monsieur, j'ai pas papier. Possible. Parce que je me dis, pasteur, on l'a fait faux papier. Tout le pays. C'est le diable, quand la situation est difficile, il met toute barre devant. Il dit, non, on ne va pas faire faux papier. Parce que je vais faire tout le pays, tout Haïti. Je ne vais pas faire faux papier. Et je n'ai pas besoin aussi pour faire des coups de volant. Non, je ne veux pas. Parce que Dieu est très important. Mal compte Dieu pour mon papier. C'est quoi le papier? Je compte Dieu pour le papier? Non. Et puis on dit, mon monsieur, vous savez, c'est vous, monsieur Jean? Me dit, oui, c'est moi, monsieur Jean Balkus. Oui. Et vous dit, bon, alors, monsieur, mais vous faites quoi en France? Je suis venu en France, j'ai laissé ma famille à Haïti, mais je suis venu en France pour chercher du travail. Parce que je suis l'aîné de la famille, je dois quand même aider ma famille. Je ne suis pas un rien, je ne suis pas un vagabond, je suis venu pour chercher du travail. Je dis, bon, monsieur, très bien. Comment ça fait pour nous? On va nous 5 preuves. Qui l'a vu en France? Il dit, monsieur, je suis venu en France depuis 2003. Il dit, bon, ok, comment ça fait? À la caille tout de suite, là, pour tes preuves de 2003 à nos jours. Et puis c'est fini. Allez, monsieur, le commissaire du police, du 13e arrondissement de Paris, il dit, monsieur Jean, oui, c'est moi, monsieur Jean. Oui. Il dit, bon, vous allez chanter chez vous, vous nous amenez de 2003 à nos jours, qu'on va prouver que vous étiez sur le territoire français. Ça seulement nous besoin. Et puis même côté à tout, on va pas cacher encore. Même côté à pasteur, il voit mon autre côté, il dit, rivez. Je vais couper l'histoire. Dame de mon papier a dit, monsieur Jean, il dit, oui madame, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus clandestin. Il dit, béni soit l'Éternel, au nom de Jésus, pas clandestin encore. Deuxième facteur, elle était encouragée. C'est là, vous, la femme, elle est là. Deuxième facteur, elle était encouragée par le prophète. C'est la deuxième leçon. Elle était encouragée par les prophètes. Alors le texte dit, alors c'est le verset maintenant, et c'est le verset 12. Alors, le verset 12. Ok, elle était encouragée par le prophète à partir du verset 12. Alors, comme est-ce qu'elle longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et que faisait que remuer ses lèvres. Mais en entendant par sa voix, Élie pensa qu'elle était ivre. Puisqu'elle prie. Élie pensait que cette femme était ivre. Élie va dire, mais jusqu'à quand passer cette affaire-là? Va passer cette affaire-là dehors. Va dehors. Elle pense qu'il voit dehors. Là encore, pasteur, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ça c'est un test aussi. Ça c'est un examen. Parce que c'est le pasteur c'est le pasteur du temple. Élie, le sacrificateur, l'homme qui a l'onction de sa vie, qui a dit, non mais attends, ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'elle a éclairé dans la bouche. Elle pense qu'il voit dans la rue. Mais cette dame a répondu. Alors, elle lui dit, juste, ok, Anne a répondu, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais à mon âme devant l'Éternel. Et qu'est-ce qu'Élie a répondu? Elle a dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, ou bien pour une traînée, mon cap pas chez coucher à droite, non. Et lui reprend la parole et dit, va en paix. Ah oui. Elle dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu as adressée en cette. Alors, chers amis, à ce moment-là, pasteur, il y a un miracle qui s'est produit. Parce que Élie a prononcé une parole de bénédiction. Alors, chers amis, je vous ai. Alors, Sam Abdullah, c'est mon Dieu. Les pasteurs, les responsables d'église, vous devriez avoir les révérences
Vous devez avoir les révérences pour les pasteurs. Vous devez avoir les révérences. Parce que si vous n'avez pas de révérence, vous n'avez pas de respect pour eux, on passe à côté. C'est un conseil d'amis. C'est un conseil. Parce que cette dame-là, si elle a jamais répondu à temps, sauf dire là, viens de l'église ou dis-moi, je vais l'église ou s'il répond pas, s'il répond comme ça, il passe à côté. Mais elle a répondu, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et il va dire maintenant, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Alors ce matin, je ne sais pas ta situation, mais que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Dans mon dit frère, quand on a ça, oui. Dans mon dit ça. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Je ne connais pas ta situation, mais que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Ma soeur, que Dieu d'Israël a exaucé ta prière. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Que le Dieu dans cela exauce ta prière. Ou même qui va caille, que Dieu exauce ta prière. On va chercher papier, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Ça fait longtemps que demandez mon libre, mais que le Dieu d'Israël entende ta prière. Dans Mikaïmoun, ça fatigue, mais que le Dieu d'Israël exauce ta prière ce matin. Ou qu'on maladie qui a rongé, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Ou t'as fait mal qui va chambre, t'as fait mal qui va merde dans la nuit un jour, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Ou qu'on demande de faire de Dieu, ça va demander de la traîner, mais on n'a pas le mal. C'est ça le problème. Pendant l'évangile, souffrir, on n'a pas le mal. Mais attends, là, on n'a pas le mal, là, côté bon Dieu. Oui, mais attends, côté bon Dieu. Bon Dieu, là, exprès. Là, regardez tête, là, regardez comment on fait. Est-ce qu'on va révolter? Est-ce qu'on va quitter l'évangile? Non, gardez la foi. Bon Dieu, répond-nous. Parce que, alors, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Je ne sais pas qu'est-ce que vous demandez à Dieu. Jeune homme, jeune garçon, monsieur, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez, mais que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Moi, Dieu a exaucé ma prière. Non, centre de rétention, mais 3 fois. On a là-bas. Qu'on a prendre sans papier, on a dans l'ambassade d'Haïti. Pour le consul haïtien, donne-le, laissez passer. Le premier action Dieu a fait. Le consul dit non, monsieur. On va dire rendez-vous avec nous, on a tout là, monsieur. Attendez, il y a une deuxième fois. Le consul a dit non. On va dire rendez-vous avec nous, on a tout là, monsieur. Et nous avons arrêté, il faut un mois là-bas. Attendez, même bon Dieu, ça me donne qu'il n'y a pas de papier. Et maintenant, Dieu a répondu à ma prière. Maintenant, si je vais témoigner à Dieu, pour monter dans la figure du diable, pour me dire diable, même j'ai Job. Mais quoi, maman, je vais venir piler. Ouais, il ne faut pas jouer à diable. Qui ça me fait? M'acheter 2 billets d'avion. Je dis, ma femme souffre avec ma troupe. Je vais aller visiter. Je devais aller visiter Washington. M'acheter 2 billets d'avion. Pour me dire, serviteur, là, bon Dieu fait où t'avoir. Faut montrer du diable là aussi. Je dis, papa, je vais dans l'autre pays, je vais à Washington, je vais aux États-Unis, je vais aller au Times Square. Je vais là. Mais malheureusement, c'est pas ça. Ça dépend pas de moi. Mais les médecins, je ne sais pas si ça va passer. Merci pour les prières que tu fais avec ma femme. Parce que là, tu es bloqué par les médecins. Je dis, monsieur Jean, cette dame, elle ne peut pas prendre l'avion parce que c'est longue distance. Ah, les médecins ont réuni, mon Dieu, me fait force. J'ai quand même quitté, j'ai parti tout seul. Même quand on est au nom de Jésus, prochaine fois, on va partir ensemble. Je vais amener le Times Square, je vais amener Washington au nom de Jésus. Là, je vais à Porte Charles de Gaulle. Même next ça, tu as arrêté maintenant. Qui fait me passer misère. Ah, mais même next ça, passer, pendant que je prends une ligne, là, Charles de Gaulle, pendant que je prends une ligne, parce que je prends une ligne, mais. Même next ça, tu es dans le centre de rétention, même next ça. Jean Balcus. Alors, pasteur, là, vous avez levé. Quand Dieu éprouve la voix d'un homme, il met à ta disposition même ses ennemis. Même next ça, tu as de faire passer misère. C'est même next ça, là, de Charles de Gaulle maintenant. Je ne passe pas, passer passeport, non, appareil. Cling! Passeport sonné. N'a pas de moins. Ah oui, ça, oui, ah oui. Mon passeport biométrique. Ouais? Parce que là, bon Dieu, des choses, bon Dieu, mon passeport biométrique. Clep. Qu'on a 5 jeunes qui campent. Il y a tant de passé. Il y aura son black. Peut-être lui, il a souffert. Il a tant de là. Il a dit, monsieur, vous ne pouvez pas comme ça, non? Ça passe pas pour entrer. 5 gendarmes derrière des balles. Je suis sorti passeport. Clep. On dit bien vert. Porte là où chut, m'entrer.
Au nom de Jésus, applaudis mon Dieu, on applaudit mon Dieu. J'applaudis le ciel, j'applaudis le ciel, j'applaudis le ciel, j'applaudis le ciel. J'applaudis le ciel de mon corps, j'applaudis le ciel moi. Alors, excusez-moi, t'as qui de me parler? Parce que je me connais me sortir. Qui de me parler? Faut me faire un micro, même quand je me sortir aussi. Parce que si pas de bon Dieu, vous pouvez m'aller. Et puis ça, après, on vient, on dit un sac noir. Sac poubelle, et puis là, on va aller, what? Et le vagabond de noir ici, pour passer dans la misère, pour passer dans la bêtise aussi. Il y a un noir, il faut passer dans la bêtise. Il y a un noir ici. Ça va dans ton parti, soit tu comprends. Il y a un produit ça. Haïtien, il y a un soit tu comprends. Mais bon Dieu, va quitter me passer. Bon Dieu, prend honte là, moi. Eh oui. Je dis, monsieur Jean, mais pourquoi prendre ligne? Il me dit, attends, c'est normal. Il dit, non. Passeport, ça gagne, on va te passer prendre ligne, il faut te passer la direct. Vous voyez? Même next time, il dit non, pas te passer prendre ligne. Ou ligne, passeport ça gagne, il faut te passer là. Et puis, je dis, monsieur, attendez-vous. L'embarquement de 30 minutes. New York. Vous savez mon Dieu qu'a fait? Troisième élément, pour terminer, elle a abandonné tout à Dieu. Verset 18. Pasteur, excuse-moi, j'ai pris beaucoup de temps. Alors, le verset 18. Le verset 18, oui. Elle dit que ta servante, c'est ça, hein? Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla et mangea. Et son visage ne fut plus le même. Vous voyez? Changer de situation. Et bien, comment elle m'a dit là? Mais là, elle a fait trop long. Gon côté, donc, là, il finit de dire ça. Elle est partie, d'amener à aller le manger. Mais elle est mangée où? En face de Pénina. Ah, elle est assise en face de l'ennemi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait de faire pâturage. Il me dit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit à la scène de justice à cause de son nom. Ça reste pas, on l'a dit. Quand je m'entends la de mon, je me coque mal. Ta roulette de bâton me rassure. Tu restes devant moi une tare en face de mes adversaires. La paix pour Dieu avec. La paix pour Dieu avec. En face de mes adversaires. Maintenant, tout ça. Mon cap parle mal là, bon Dieu qui faut la boire même. Ou que vous manger avec lui, ou que vous chita avec lui. Faut le well. Faut le garder au nom de Jésus. Ou chita devant table là, parce que Anne chita en face de Pénina. Comme qui était dressé comme un ennemi devant. Mais bon Dieu était devant là. La manger, Dieu prie la même tout ça matin. Ça t'a fait mal à partir de jeudi. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. L'arrivée la caillou, prends bengou, prends douchou, fais chevaux, marchez devant l'ennemi. On va dire ça. Bon Dieu après pour une prière là. Arrêtez de faire jour pleurer, arrêtez, mais Dieu pouvoir à ta besoin. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Ma soeur, mon frère, depuis qu'il a prié, je ne sais pas. Mais que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Moi, il a exaucé ma prière. Il faut prier dans le temps là où il faut prier. Non, t'es là. Mais aujourd'hui, maintenant, l'aime la police. Tout le monde frappe avec eux. Je ne vais pas faire ça, non? Mais pour moi, mais avant de courir, je vais passer dans le temps comme ça. Là, je vais passer garde de Lyon, parce que je vais garde tous les jours. Je vais passer comme ça. Je vais passer devant mon gars, comme ça. Et je vais chanter, pasteur, ça bizarre. Ouais, Dieu. Ouais, bon Dieu. Bon Dieu, ça n'a pas le temps pour nous comprendre. Attendez, pasteur, depuis l'homme finit pas bien, je vais chanter contre lui jusqu'à présent. Et je vais passer devant la police comme ça. Je vais me faire bruit. Parce que moi, j'étais dans l'école, bon Dieu. Parce que j'étais dans une ligne, pour nous. Je dis à l'homme, moi, sans papier. Je ne vais pas sans papier. Parce que je passe là. Je vais dire tant pour qu'on arrive pour vous. Je ne vais pas traiter de clandestin. Je ne vais pas traiter frères clandestins. Je ne vais pas traiter frères sans papier. Je ne vais pas traiter sœurs à ça. Alors, si tu ne dis pas dire encore, ah, mais moi, sans papier derrière. Je ne suis pas capable. Dieu exerce. Même j'avais Anne. La Bible dit dans Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. Ou qu'on voit c'est un problème, continue à prier. Ou qu'on maladie comme merde, continue à prier. Ou qu'on a chaud besoin de faire, continue à prier. Ou tu as une voiture pour rouler à Paris, continue à prier. Ou tu as une santé robuste, continue à prier. Un jour viendra. Dieu répondra à ta prière. Que Dieu vous bénisse.